D'abord, mes chevilles. Alors, pour ceux qui suivent pas, pour ceux qui regardent la vidéo en off sur YouTube, c'est une soirée exceptionnelle où je suis en train de liver sur ma chaîne principale. On va parler de Toxic Psychedelic, on va parler de mon ban def de Twitch dans une autre vidéo, vous qui regardez ça sur cette vidéo, mais là je vais me concentrer en fait sur Toxic Psychedelic V2 et sur divers messages assez véhéments que je peux me recevoir, parce que c'est toujours intéressant d'en parler de temps en temps pour montrer que ça existe. Autre chose très important, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Psychedelic Live, où je vais live, tout simplement, comme je livais sur Twitch. Pour ceux qui m'ont jamais suivi sur Twitch, je livais 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi soir. Et donc je vais essayer de faire ça sur la toute nouvelle chaîne Psychedelic Live, donc je suis en train de la créer, donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si ça vous intéresse. Bref. Vous allez voir la hauteur des messages que je reçois, ça va être compliqué de les lire sans les censurer, surtout avec les nouvelles réglementations YouTube. Et le cas de Toxic Psychedelic V2, parce qu'une hydre, tu la coupes, mais il y a 2 têtes qui repoussent. Et c'est dingue. Ça, c'est vraiment dingue. Allez, on est parti. D'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi, très important, la semaine dernière, donc au moment de cette vidéo, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je discute avec Toxic Psychedelic et j'apprends que MJ influençait Toxic pour me nuire ». C'est une vidéo extrêmement importante, alors elle est longue, hein, elle dure 3 heures, je l'ai timecodée au mieux que je pouvais. Il faut savoir que dedans, il y avait 2 personnes, Yuna et Onyx, qui sont les créateurs de la page Toxic Psychedelic qui m'a harcelé pendant 3 ans. Et en fait, Shizzle a réussi un coup incroyable à discuter avec eux, à leur faire ouvrir les yeux, et ils se sont rendus compte que qu'ils m'harcelaient, qu'ils me nuisaient, que c'était incroyablement toxique et ce genre de choses. Et ils ont voulu me parler. On a fait un live de 3 heures, le lien est dans la description, où on a parlé, ils ont fait amende honorable, mais à culpa, ils ont assumé. Et c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'ils ont assumé leurs propos, ils ont assumé leurs responsabilités, ils se sont pas cachés, ils ont pas cherché à tourner autour du pot, et en même temps, ils m'ont fait une révélation de fou, c'est-à-dire que MJ se servait également de Toxic Psychedelic en donnant des mots d'ordre pour la ligne éditoriale de comment me nuire à mon image, à ma réputation, et comment militariser tout ça autour de lui. Ce qui est assez fou. Donc ce live est extrêmement important pour comprendre tout ça. Suite à ça, Toxic Psychedelic n'est plus, ou va bientôt disparaître, je ne sais plus quand on s'était mis d'accord avec Yuna et Onyx, mais elle va supprimer la page. Mais depuis ce live, Toxic Psychedelic V2 a été ouvert par Jam et sa troupe. Alors, Jam a dit « Ouais, il dit tout le temps que c'est moi, diffamation, on va revenir là-dessus plus tard. » On va revenir là-dessus plus tard. En attendant, je voulais juste vous lire quelques extraits de messages que je peux recevoir. Ils sont assez rigolos. Alors, c'est pour ça... Ça rejoint un peu cette vidéo-là. L'incroyable coup de gueule de Jiraiya. Sur les gens sur Internet, en fait. Je vous mets qu'un pot pourri. Je vous mets vraiment qu'un pot pourri. J'avais tweeté, à tous les coups, c'est quelqu'un que j'ai ban. Attention, la poésie du mec. Je viens d'avoir une vision sur Psychedelic. Bien sûr, celle-ci n'a pas le reflet de ce que j'en pense, mais je tiens quand même à vous en faire part pour vous permettre de voir les choses sous une grille de lecture particulière. La vérité, avec un V majuscule, sur Psychedelic, avec un P majuscule, c'est qu'il ment sur tout. Aussi bien sur le fait qu'il soit apolitique, que sur le fait qu'il aime sa femme et qu'il ne la trompera jamais. Déjà... La réalité est plus pathétique que ça. En fait, il n'a connu et baisé qu'une seule femme. Femme que j'imagine physiquement enveloppée, banale, voire laide. Il doit alors rêver de baiser des petites poupées. Pour la triste réalité, c'est qu'il doit se contenter de sa Magalax, éclatée au sol avec laquelle il a passé un contrat à vie. Il raconte alors que cette vie banale et pathétique lui convient et qu'il ne la changerait pour rien au monde. Il se ment en réalité à lui-même, comme la plupart des gens, car sa vie est pathétiquement banale. Il se réfugie alors dans le jeu vidéo. La culture geek et son activité d'influenceur doit être un véritable rafraîchissement pour lui. Il doit s'y accrocher dur comme fer, vu que son quotidien, c'est le pathos, c'est le banal. Se satisfaire de peu, ce n'est pas grand-chose en réalité, et il le sait très bien, mais il est trop tard pour faire marche arrière, maintenant qu'il a engendré plusieurs progénitures.
Ce type d'existence où tu n'auras jamais accès à la beauté, au sexy, à la luxure, alors il faut se mentir à soi-même et se faire une raison. C'est un peu une sorte de bidonchon qui, par orgueil, essaie de garder une forme de fierté. Quelqu'un lui dit « Moi je l'aime bien parce qu'il fait rager les débiles juste en se contentant d'exister. » Qui c'est qui m'aime bien dans le chat? Et il répond « Oui, c'est ce qu'il doit se dire pour relativiser. Il ne peut pas se voir avec nos yeux, heureusement pour lui d'ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas de la rage ni de la pitié, mais du dégoût. De base, je le regardais et je le trouvais sympathique. Et au fil du temps, en découvrant sa véritable personnalité, le personnage m'a écœuré et je ne me ressens plus que du mépris envers lui. Ce qui me dégoûte le plus, c'est sa mauvaise foi et son incapacité à se remettre en question, tout en sachant que dans le fond, il comprend très bien les choses qui lui sont reprochées, mais par lâcheté, préfère faire semblant de ne pas comprendre de peur d'affronter les gens sur le terrain des idées, enfermé qu'il est dans son petit personnage. C'est rigolo. C'est ouf. Old School is Beautiful, il dit, c'est qui cette merde? Moi je dis, tu n'as pas le monopole qui te laisse des commentaires. Old School is Beautiful, c'est une excellente chaîne de rétro gaming si vous aimez les chaînes de rétro gaming. Une autre. J'ai mis alerte psychopathe. Thread, révélation, psychodélique et Lilith, je salue Lilith au passage, hein, newseuse en voie de professionnalisation avec une approche féminine incroyable que je vous invite à découvrir. Révélation, psychodélique et Lilith. Quand Lilith est arrivée sur YouTube, je me suis posé beaucoup de questions. Une fille de droite, je crois qu'elle a jamais dit si elle était de gauche ou de droite d'ailleurs, faisant quasi le même contenu putaclic et drama centered que Psycho, c'est louche. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que les deux se renvoient sans cesse des perches, faisant de la pub, l'un pour l'autre et inversement. Et c'est pas dans le genre de Psycho, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de la pub. Merci pour les dons, hein, d'ailleurs, à tous ceux qui font des dons. C'est vrai que j'ai jamais fait de la pub, hein, on est d'accord. Hein, on est d'accord, j'ai jamais fait de la pub pour n'importe qui, que ce soit Zioclo, Shizzle, Lilith, Old School Beautiful et je sais pas combien d'autres chaînes, hein, la suite de trop, Monstre de film, bref. Alors je suis parti enquêter. Il est parti enquêter. J'ai créé des faux comptes pour me rapprocher de leur communauté respective. T'imagines la toxicité du mec, hein? Et j'ai vu encore plus des similitudes. Psycho se vante souvent de l'argent qu'il gagne sur YouTube en faisant du contenu de merde, et il se vante aussi que sa femme le soutient. Il ne se remet pas en question, ce sont les autres le problème. Psycho se vante souvent de l'argent qu'il gagne sur YouTube en faisant du... Je l'ai déjà lu. Sa femme le soutient. Je voulais en avoir le cœur net, je me suis rapproché de sa sphère privée, et enfin eu le contact nécessaire pour pouvoir être sûr à 100% de ce que j'affirme aujourd'hui. Évidemment, il n'a rien eu. Hein. Enfin... Ma femme a banni 2-3 gens, mais voilà. Mais en gros, il est sûr à 100% de ce qu'il affirme aujourd'hui. Lilith et Psychodélique sont en couple. Psycho a entraîné sa femme dans sa folie de vidéos de drama pour rapporter encore plus d'argent en profitant de l'audimat d'extrême droite. Voilà. Très important, vous êtes 2300 sur le live actuellement. Comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert une chaîne secondaire hein, qui s'appelle Psychodélique Live. Le lien est... épinglé sur le chat, n'hésitez pas à aller le suivre et n'hésitez pas à vous abonner, et le lien est dans la description, c'est très important si vous voulez suivre les prochains lives. Prune, qui répond à Onyx, parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans le cadre de l'affaire MJ, évidemment. Mais d'abord, pour que ce soit intelligible, il faut que je lise le message d'Onyx. Onyx, il dit ceci. Bon, les choses partent beaucoup trop loin, j'avais prévu de rester silencieuse sur ces points-là, par respect, non ça c'est Prune, je suis bête. Un message pour le roi du Gondor, donc c'est MJ. Je sais ce que tu prépares, tu as choisi de me mettre dans tes ennemis, tu as choisi de ne rien faire malgré ce qui t'arrive sur la gueule, tu as choisi de manipuler la vérité une fois de plus. Mais je vais pas rester inactif, cette fois. Tes réactions font du mal à des personnes qui t'admirent depuis des années, et je parle même pas de moi. Pense un peu aux autres sur ce futur réseau pour une fois, que tu sois au fond du trou, ne t'excuse pas de tes actes et de tes mensonges. On t'a soutenu, tu nous as abandonnés. Je ne te laisserai pas faire plus de mal à mes amis, et non, je parle pas des gens auxquels tu penses, quand je dis amis, pas des nouveaux, comme tu dis, c'est terminé, ô ancien roi. Ah ouais, c'est à ce point, no comment, j'en ai assez dit, mais attendez-vous à ce que je ne sois pas le seul à réagir. Je comprends rien, fais exprès, je reste vague pour une bonne raison. Bon, en gros, il parle d'MJ. Et Prune a rajouté à ceci. Bon, les choses partent beaucoup trop loin, j'avais prévu de rester silencieuse, pour ceux qui n'ont pas suivi un Prune, c'est l'ex d'MJ.
sur ces points-là par respect pour Michael, mais je ne peux plus l'être. Je ne suis pas la seule à avoir été victime de ces abus et de ces chantages depuis plusieurs années. Michael manipule des personnes fragiles, jeunes, très souvent mineures, et dans des communautés ostracisées. Il leur fait croire un lien spécial entre eux et puis les utilise en leur disant quoi dire, quoi faire sur les réseaux pour les défendre à base de chantage hominide. Beaucoup en souffrent. Aujourd'hui, et se sont mis dans des situations pénalement répréhensibles à sa demande, des raids ont été menés face à certains vidéastes, et pour éviter que mon témoignage ne sorte. Notre relation n'est pas une erreur de parcours de sa part, la manipulation et les menaces le sont. Le fonctionnement normal de Michael avec les autres. Et là, il répond à quelqu'un d'autre, je sais pas à qui il répond, attends. Je l'ouvre vite fait en navigation privée. Il répond à quelqu'un qui dit « J'avais prévu de rester silencieux sur ce point, par respect pour Michael. Complicité d'abus de faiblesse donc, pourquoi ne pas avoir parlé dès le début pendant le live de plus d'1 heure ? Je trouve ça de plus en plus bizarre, ces dramas. » Et donc Prune a répondu « Parce que je savais qu'il envoyait des personnes insulter d'autres personnes et des raids des vidéos. Ce que je ne savais pas, c'était l'abus de faiblesse. D'où le fait que je dise que ça part beaucoup trop loin. Désolé si je n'étais pas clair dans mes propos. » Attends, ça veut dire qu'il a tellement monté le bourrichon à des gosses qu'ils ont des problèmes avec la justice ? J'avais peur des menaces sur MJ, mais les raids et autres trucs condamnables ne seraient pas directement le fait de MJ. J'ai pas dit qu'il y en avait, mais il pourrait y en avoir. Celui-là, il est rigolo. Jam qui dit « Ce live entre Psychodélique et les gens derrière le compte ToxicPsy, aujourd'hui, le harceleur en chef s'en sert pour multiplier tweets et vidéos contre d'autres personnes. Mes mentions sont débordées de ces lèche-bots. Tout ça, pour Psychodélique, n'est que de la matière à faire. Des vidéos et entretenir un narratif qui, au bout, lui rapporte de l'argent et nourrit sa chaîne. Il n'a absolument aucun intérêt à arrêter d'être malveillant, puisqu'il vit de ça. Gardez surtout ça en tête. » Et quelqu'un qui dit « Sans parler du fait qu'une des victimes a failli mourir d'un accident de voiture à cause du poids des insultes qu'elle s'est prises de la part de la communauté de psycho, commu qu'il alimente pour diaboliser ceux qui critiquent, personne n'est dupe. Maintenant, je suis responsable aussi des accidents de la route. » Donc évidemment, suite à l'arrêt de Toxic Psychodélique, Jam et sa troupe se sont empressés de créer une nouvelle page, V2, pour continuer leurs œuvres. Petite chose rigolote, parmi les premiers abonnés de cette page, il y a Wikidébat, page de 57 000 followers, dédiée normalement au débat d'opinion éclairé. Magnifique. Je trouve ça magnifique. Hein. Wikidébat est une encyclopédie de débats et d'arguments en open source pour se forger une opinion critique et éclairée sur un sujet donné. Ils sont parmi les tout premiers abonnés, il y en avait que 10 d'abonnés au moment où j'ai screenshoté, de Toxic Psychodélique V2. C'est magnifique pour Wiki. Bonus, j'avais pas vu en décembre dernier la page de Sleeping Giants, page de 45 000 followers, appelle aussi au signalement de masse de manière totalement gratuite. Quelqu'un dit « Oh YouTube, vous pourriez déplatformer ces influenceurs qui menacent de mort les gens ?» Sleeping Giants, oui, signalez ces vidéos YouTube. Toxic Psychodélique qui dit « C'est un honneur de vous servir ici, de vous savoir ici. » T'imagines les coups de pression et le narratif qu'ils mettent en place ? Et la dangerosité, parce qu'ils s'attaquent à un mec qui a rien fait, à quelque part. Ils ont juste décidé de défoncer quelqu'un. On va revenir après sur Toxic Psychodélique. Dis maman, c'est quoi une personne ultra toxique ? Alors attention, celui-là, il est balèze aussi. Par contre, je te le dis, si tu traînes avec des antisémites, vire-moi de Facebook, merci. Psychodélique, ce fils de pute. J'ai été sur son Discord, camp de concentration, handicapé, MDR, pareil, un point mort pour la société. J'ai aucune idée de qui c'est. Aucune idée de qui c'est. Apparemment, il me connaît très bien. J'ai jamais discuté avec lui. Et je pense que s'il était aussi véhément, je me serais souvenu que j'avais discuté avec lui. Camp de concentration, les handicapés, pareil, un point mort pour la société. Le gars traîne avec Conversano, et je traîne avec Conversano. C'est tous les soirs, je suis dans une R5 Turbo avec lui en train d'aller boire des coups, qui a fui en Roumanie pour apologie du terrorisme en mode race aryenne. Bref, si vous baisez avec des fils de pute de l'extrême droite racialiste, évitez d'accoler mon nom à côté du vôtre. Je combats ces gens-là et je les fracasse. Ni pardon, ni oubli. Tu traînes avec des anti, c'est factuel, c'est sur Wikipédia. Tes potes avec concert. Non, j'ai parlé une fois en IRL en IRL. J'ai parlé une fois sur la radio libre de Zioclo pendant 2 minutes 30. C'est bon, c'est mon best pote pour la life. C'est bon. Les preuves, elles sont sur Wikipédia.
Alors ouais, je vais te faire le tri, effectivement, et assumer que vous soutenez une idéologie qui va avec, parce que les Serbes, durant la guerre de Bosnie, adeptes du nettoyage ethnique, et il le sait, ça, Psycho. Il y a un peu de racisme envers les Serbes, c'est bien aussi. Donc, je lui ai dit sur Discord à Psycho que lol, si je le voyais, futur fait divers, et ça sera pareil, à ses soutiens, c'est tout. Vous savez quoi, le truc le plus rigolo? J'ai signalé ça à Facebook. Futur fait divers, menace de mort, menace d'insultes et tout. Ça n'enfreint pas les guidelines, y a pas de souci. Ok. Toxic Psychodélique qui dit, et là c'est un des trucs les plus rigolos, je trouve. Attends. Ça sert à rien que vous voyez les onglets au-dessus, ça fait moche. Voilà, comme ça c'est plus joli. Toxic Psychodélique qui a fait un sondage. Alors, il répond au sondage. Alors, le sondage c'est ça. De quel bord politique sont les opinions de Psychodélique? 13,9% de droite, 11,9% de gauche, 74% apolitique. Il y a quand même eu 3200 votes sur Toxic Psychodélique V2. Qu'est-ce que fait un progressiste woke quand le sondage ne lui plaît pas, plutôt que c'est la démocratie? Les réponses à ce sondage sont terriblement inquiétantes mais confortantes dans l'idée que la reprise d'un compte toxique psychodélique est plus que nécessaire au vu de la désinformation qui a été pratiquée. Lilith qui dit vous avez oublié de changer de compte pour vous répondre à vous-même, je crois, parce qu'il y a Toxic Psychodélique V2 et il y a Toxic Psychodélique V2 qui est pas le même compte qui dit tout à fait d'accord. Normalement, Toxic Psychodélique V2 est censé débunker Toxic Psychodélique V2. En même temps, il y a Angélique Psychodélique, je crois, et il y a déjà un Toxic Psychodélique V3. Et du coup, ça s'organise pour YouTube maintenant. Jam qui dit prochaine étape, YouTube pour mon ban def de Twitch. Et devinez qui like tous les tweets, déjà, qui continuent à me diffamer, à organiser l'harcèlement, à me militariser. On a Shiny Fennec qui dit « Ça me fait toujours rire dans les films quand les balances font des aveux aux flics contre une protection ou des remises de peine et qu'à la fin ils tombent des nus parce qu'ils se sont fait doublement entuber. Il y a que dans les films que tu peux être aussi naïf. » Jam qui répond à Shiny Fennec. Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. Jam qui dit il y a eu des screens de montrer ou des tweets précis de Toxic Psy qui le prouvent. Tu peux me les afficher? Blue répond. Donc la personne qui a créé le compte pour faire du mal à Psycho, qui dit elle-même qu'elle harcèle Psycho aveuglément à s'en pourrir la vie, c'est pas une preuve. Parce que elle dit il y a aucune preuve que Toxic Psychodélique a été fait pour l'harceler. Alors que j'ai discuté avec Yuna et Onyx, et ils ont dit textuellement, ils ont donné leur aveu quoi. Ils ont dit ouais mais c'est pas une preuve. Ah, ok. Je parle pas de tweet, je parle de l'entièreté du compte et en plus ils disent qu'ils ont jamais réussi à débunk. Tu confonds les intentions et les actes, par exemple, je peux avoir envie que les personnes qui s'en prennent à mon enfant souffrent sans pour autant passer à l'acte et rester dans la voie légale. MJ Fermella a liké tout ça. C'est rigolo. Alors, dernier acte, et je peux pas vous le montrer en vidéo YouTube parce que c'est des screenshots que j'ai mis sur mon profil Twitter, qui sont des screenshots de MP, que normalement on n'est pas censé pouvoir mettre. J'ai bloqué au maximum, enfin j'ai censuré au maximum. Mais en gros, ce qu'on apprend dedans, c'est Jam qui dit ouais Psychodélique, il me dit c'est de la diffamation, il dit que c'est moi qui a créé Toxic Psychodélique V2 et que j'ai utilisé aussi Toxic Psychodélique pour lui nuire, c'est de la diffamation, de la calomnie et tout. J'ai mis un screenshot de son MP où elle parle avec Enka, où elle dit ah au fait j'ai bien les codes de Toxic Psychodélique, t'inquiète pas je posterai en connaissance de cause, mais je fais semblant que je les ai pas parce que comme ça pour le narratif c'est mieux. Et un autre screenshot où elle dit tiens regarde MJ m'a envoyé ça, et screenshot un MP qu'elle a reçu d'MJ, où MJ dit tiens, tu pourrais retweeter ça avec le compte Toxic Psychodélique pour avoir plus de poids pour nuire à son image. Bref. Si vous avez un avis, une opinion à donner dans les commentaires, n'hésitez pas à poser votre avis dans les commentaires de YouTube, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est très important, abonnez-vous à Toxic Psychodélique. Abonnez-vous à Psychodélique Live, le lien est dans la description, tous les lives seront là-bas pour protéger ma chaîne principale, parce qu'on ne sait jamais sur les abus qu'ils peuvent avoir sur le live. Et à bientôt pour d'autres aventures. Ah oui, et j'ai oublié, très important,
Un grand merci pour tout votre soutien. Un grand merci pour tout votre soutien.